Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, encore une fois, bonjour. Bienvenue donc à notre émission Jacques Roger Show sur Afrique 2050 Radio. Nous allons encore parler de politique, encore du PDCI-RDA. Et le thème de notre émission, c'est la jeunesse du PDCI-RDA face aux défis de l'unité, de la mobilisation et des élections à venir. Notre invité est donc Monsieur Joël, Henri Joël Quadio, président de la JPDCI universitaire. Avec lui, nous allons faire donc le tour des raisons de l'actualité. Et ça sera un débat très intéressant d'ailleurs. Donc, tous ceux qui nous suivent dans les quatre coins du monde, salut et bienvenue encore une fois à sur Afrique 2050, la chaîne qui donne la parole aux acteurs de la vie politique, économique et sociale de notre continent avec toutes vos réactions, donc en direct. Aujourd'hui, nous recevons donc M. Joël Quadio, président donc, de la JPDCI universitaire, pour un entretien consacré à la place donc, de la jeunesse au sein du PDCI-RDA, l'état du parti au débat interne, aux préparatifs des élections à venir, donc législatives très bientôt, et l'attente donc des militants. Ces dernières semaines, ne pas dire donc ces dernières heures aussi, de nombreuses interrogations ont ont animé les réseaux sociaux et les débats politiques, l'unité donc du parti, le rôle de la jeunesse, les relations entre les cadres et les militants de base, l'absence de président Thiam, les polémiques internes, la réforme de la CEI, l'enrôlement sur la liste électorale et la situation donc des militants encore détenus. Nous aborderons donc tous ces sujets avec sérénité dans un esprit de dialogue, de responsabilité. Encore une fois, merci, Président Henri Joël Quadio, d'avoir accepté notre invitation. Comment allez-vous? Ça va bien, Monsieur Jarroger. Merci pour votre invitation. Voilà, merci beaucoup. Alors, pour ceux qui ne vous connaissent pas brièvement, est-ce que vous pourrez vous présenter, dire quelque chose que peut-être certains militants ne connaissent pas encore? Alors, je suis à l'état civil Quadio Henri Joël Ndri, président national de la jeunesse universitaire et scolaire du PDCI-RDA. Je suis membre du bureau politique du PDCI-RDA et je suis ingénieur en audit et contrôle de gestion et je suis inscrit régulièrement en master en études de projet à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Avant donc de commencer, il y a une question qui me taraude l'esprit depuis pratiquement des années. Ouais. Pourquoi il y a deux présidents de la JPDC, trois présidents de la JPDCI au lieu d'un seul président, comme nous l'avons vu au temps de M. Quadio Conan-Bertin? Est-ce que vous avez une explication? Oui, alors, au dernier congrès ordinaire du PDCI-RDA, il a été question de mieux réorganiser la jeunesse du PDCI-RDA pour que nous soyons plus efficaces sur le terrain. Et c'est dans cette optique-là que le congrès en a décidé ainsi, en mettant en place trois structures de jeunesse pour pouvoir occuper tous les compartiments de jeunes, pour pouvoir faciliter la mobilisation sur le terrain. Donc, c'était une stratégie pour le parti, d'alors dirigé par le président Aimé-Henri Konan-Bédié, à ce congrès, qui avait décidé ainsi, pour plus d'efficacité, de scinder la JPDCI en trois différentes structures. La JPDCI rurale qui s'occupe aujourd'hui de toute la zone rurale, la JPDCI urbaine qui s'occupe aujourd'hui de toute la zone urbaine et bien évidemment l'une des branches les plus importantes de la sociologie au niveau de la jeunesse, qui est la jeunesse estudiantine et scolaire du PDCI-RDA. Et voilà un peu pour comment les choses se sont déroulées au dernier congrès du PDCI-RDA. Est-ce que pour finir, ça a été donc la bonne décision? Parce qu'on a l'impression que le PDCI était beaucoup plus rayonnant au temps de M. Quadio Conan-Bertin que maintenant. Peut-être que c'est une impression, hein? Ouais. Non, je pense que c'est une affaire, tout est une question de communication. Vous savez, autant du président, notre aîné, Guadio Conan-Bertin, il avait certaines libertés dans son fonctionnement.
Mais après tout ce que nous avons su pour sa candidature face au président Bédié et pour d'autres questions en interne au niveau du parti, les choses ont été encadrées d'une manière ou d'une autre où nous ne sommes pas véritablement libres de prendre, d'assumer des initiatives où tout doit passer par le parti. Donc, tant que la direction du parti n'a pas validé une activité quelconque, nous ne pouvons pas nous permettre de mener ces activités. Pourtant, au nom de Bertin, il prenait des initiatives sur lui, donc c'est pourquoi on constate aujourd'hui. Et d'ailleurs, n'oublions pas aussi le temps que le PDCI a fait dans l'opposition. Parce que quand nous avons quitté le pouvoir, le premier président de la JPDCI, c'est M. Kwadjo Kouna Bertin. Donc, vous comprenez avec moi que, et là, on venait de quitter le pouvoir et il y avait quand même le mécanisme financier nécessaire pour pouvoir faire ces tournées en Côte d'Ivoire et tout ça. Et nous sommes arrivés après 2010 et d'ailleurs après 2015, Valentin et Innocent et moi, donc après 2020. Donc comprenez par là que le temps aussi a joué contre nous. Et ce n'est pas au niveau même de l'efficacité des jeunes seulement, mais c'est le parti lui-même qui a perdu un peu en termes de trucs. Donc c'est toute la structure d'ailleurs. Tout C'est est ce que je sûr. pense. Alors, parlons donc du premier segment, la JPDCI, disons, universitaire et l'État, donc du parti. Alors, la première question, la JPDCI aujourd'hui, disons, quelle est aujourd'hui la mission donc, de la JPDCI universitaire et quelles sont donc les principales activités sur le terrain? Alors, notre principale mission, c'est de mobiliser, c'est de recruter les élèves et les étudiants en âge de faire la politique, de les encadrer et de les transformer en militants et en potentiels électeurs. Et ça, c'est notre mission principale. Et de les mettre à la disposition du PDCI-RDA, de la haute direction, pour toutes les activités et les orientations du président du parti. Et aujourd'hui, après tout le malheur on a dû endurer, mes collaborateurs et moi, et nous sommes sortis. Nous sommes actuellement en mode réorganisationnel, c'est-à-dire je suis en train de mettre en place un nouveau bureau national. C'est pourquoi vous avez vu sur Internet des affiches d'une activité de la JPDC universitaire le 18, ce 18 juillet au plateau, où on va faire une conférence en même temps la présentation officielle du nouveau bureau. Et après ça, nous irons sur le terrain dans toutes les délégations pour réorganiser nos différentes coordinations. Parce que nous nous préparons activement pour l'enrôlement et la révision de la liste électorale à venir. Vous avez Parce qu'il y a parlé deux de, élections importantes devant nous. Il y a 2028 et il y a 2030. Pour quand nous, vous la parlez priorité, de c'est ça. malheur, vous faites allusion à quoi concrètement? Je parle de la situation malheureuse que nous avons vécue, nos différentes arrestations et incarcérations. Ah, ok, d'accord, je comprends. On reviendra certainement un peu sur ça. Peut-être que voilà, on pourra peut-être en parler. Si vous voulez, on peut en parler maintenant. On peut en parler si vous voulez. Hein? Voilà. Je suis tout entièrement à votre disposition et à la Ah, ok, disposition de tous les militants du PDCI-RDA. ok, d'accord, voilà. Merci beaucoup. On reviendra certainement. Alors, quel regard certainement portez-vous sur l'état actuel du PDCI-LDA en tant que président donc, de la JPDCI universitaire? Alors, le PDCI-RDA est une institution forte, il faut le dire. Parce qu'avec tout ce que nous avons traversé après le coup d'État de 1999, la perte du pouvoir, et jusqu'au jour d'aujourd'hui où nous n'avons pas encore pris le pouvoir, avec toutes les difficultés, les tentatives de déstabilisation du PDCI, RDA et autres, je veux dire qu'aujourd'hui, qu'on le veut ou non, il faut le dire courageusement, un parti qui, depuis de 99, n'est plus au pouvoir, forcément, rencontre des difficultés. Voilà, ça, c'est la logique. Donc Mhm. aujourd'hui, on ne dira pas que ce sont des questions soit peut-être organisationnelles ou d'efficacité des structures, mais il faut comprendre qu'un parti qui a perdu le pouvoir par un coup d'État militaire et qui n'a pas pu reprendre le pouvoir jusqu'à aujourd'hui, ça fait pratiquement 26 ans que nous vivons cette opposition. On doit comprendre, hein, sans faire d'analyse, je veux être objectif, c'est que forcément ce parti, comme toute autre institution, va connaître forcément des faiblesses. Mhm, mhm, mhm. Alors, beaucoup de militants parlent donc d'un fossé, d'un grand fossé même d'ailleurs, entre
les cadres et la base. Partagez-vous ce constat? Alors, je dis toujours qu'il faut toujours améliorer. Dans toute organisation, et vous savez que surtout comme les organisations comme les partis politiques, les militants sont beaucoup exigeants. Et ça, c'est une réalité. Et face à la croissance démographique et à la mentalité sociologique actuelle avec la démocratie participative et tout ça, il faut comprendre que les militants de tous les partis politiques deviennent de jour en jour exigeants. Et nous qui sommes les dirigeants des structures ou les dirigeants des partis, nous devons comprendre que ces exigences ne viennent pas pour dénaturer ou bien pour rabaisser ou bien pour nous critiquer, pour nous jeter des trucs, mais pour nous permettre d'améliorer notre démarche et notre gestion. N'empêche, est-ce que les cadres sont-ils suffisamment présents sur le terrain et surtout à l'écoute des militants? Alors, je l'ai dit tout à l'heure que le fait que nous ne soyons pas au pouvoir depuis longtemps a forcément un impact financier. Et hier, le PDCI était un parti qui était au pouvoir. Aujourd'hui, le PDCI est un parti qui se retrouve dans l'opposition. Donc, nos cadres n'ont pas suffisamment le nécessaire en termes de moyens financiers et techniques pour aller chaque jour sur le terrain. Ils s'organisent au mieux pour aller comme ils le peuvent. Donc, je demande aux militants d'être souvent un peu indulgents avec ces cadres qui prennent eux-mêmes de leurs propres moyens pour aller chaque fois les entretenir sur le terrain. C'est vrai que ce n'est pas facile, c'est quelque chose qui est difficile. Nous tous, on veut le pouvoir, chacun fait l'effort à son niveau d'apporter ce qu'il peut, mais je demande un peu l'indulgence de nos militants envers ces cadres qui s'organisent malgré eux-mêmes avec leurs moyens de bord. Donc, par moment, qu'ils soient un peu indulgents avec nos cadres, c'est parce que les cadres les aiment fort, qu'ils sont tout le temps avec eux, là-bas dans la base pour les aider lorsqu'ils sont en difficulté ou bien lorsqu'ils ont des activités à les accompagner. Donc, on peut conclure que les cadres ne sont pas suffisamment sur le terrain. C'est ça. On peut conclure que les cadres font au mieux ce qu'ils peuvent pour Vous aider le êtes, parti. bon, vous êtes un politicien, je comprends la réponse. Voilà. Merci alors. Alors, que propose aujourd'hui, cher ami, la JPDCI universitaire pour renforcer l'unité, la cohésion et pourquoi pas la mobilisation dans votre parti? Alors, c'est une question importante et une question aussi stratégique, hein. Mhm. Je pense qu'aujourd'hui, Dieu merci, nous avons un président, Cheikh Tidiane Thiam, qui a une certaine ouverture d'esprit, qui connaît le monde et qui connaît le sens de la démocratie et de la liberté d'expression. D'ailleurs, dans toute cette tournée que nous avons eu à faire en Côte d'Ivoire, dans toutes ces conférences, ces interviews, il a toujours prôné cela. Et je pense qu'aujourd'hui, le président fait bien de laisser tous les militants s'exprimer comme ils peuvent sur toutes les questions liées à l'avancée de notre projet commun qui est la reprise du pouvoir d'État par le PDCI-RDA. Merci beaucoup, cher ami Joël. Alors, revenons sur le deuxième segment. Je pense qu'il va certainement voilà, attirer beaucoup de personnes, mais qui n'est pas le sujet le principal aujourd'hui, hein. C'est donc les polémiques et les responsabilités, hein, cher ami. Alors, Ah ouais. voilà, on va un peu en parler. Voilà. Alors, monsieur Quadio, plusieurs militants donc de base ont réagi à votre récente déclaration. Parmi eux, nous avons vu donc monsieur, je crois que c'est monsieur Michel Yao, je pense, militant de la délégation du Tanda, voilà, estime que si personne ne conteste votre engagement, ni les sacrifices que vous avez consentis pour le PDCI et LDA, ceci ne serait donc justifié, hein, selon lui, l'indiscipline au sein donc, du parti. Il rappelle que la loyauté se mesure sur le respect des statuts et la hiérarchie, si vous voulez, les décisions collectives, et que donc les divergences devraient être réglées, selon lui, dans les instances donc, du parti afin donc, de préserver l'unité. Alors, la première question que je vais vous poser, vous avez donc participé à une initiative à l'issue de laquelle certains militants ont demandé la démission après donc l'événement du président Tidiane Thiam, critiqué ouvertement sa gestion. Pourquoi avoir accepté, hein, cher ami, d'y prendre part?
Alors, Monsieur Jacques Roger, vous faites bien de me poser cette question parce que ces 2 temps, ce sujet a animé beaucoup la toile et vraiment, c'est un peu gênant d'en parler parce que pour en parler, nous serons obligés d'aller très loin et ça risque de gêner beaucoup de choses. Et comme nous sommes un parti politique responsable et sérieux, je suis un responsable politique, d'ailleurs un président des jeunes du parti, ce n'est pas à moi d'exposer certaines questions ici qui seront gênantes et qui ne pourront pas rendre service au parti. Mais ce que je peux dire, c'est que pour que moi, Henri Joël, je me retrouve à une activité, c'est que je suis convaincu que c'est une activité du PDC-RDA. Et quand je me retrouve dans une salle où les militants ne font que parler du PDC-RDA et que personne ne parle de la mort du PDC-RDA, personne ne parle de la démission du président du PDC-RDA, je suis à l'aise. Mais quand je sors de la salle et que les organisateurs eux-mêmes, on sort ensemble et que les journalistes viennent interviewer des gens, mais c'est des choses que les, les organisateurs ne peuvent pas contrôler. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, si à cet instant, il y a des militants qui se sont pointés à des jeux qui ne sont pas nécessaires pour le parti, vraiment, j'ai du mal à accepter cela. Parce que pour moi, et nous sommes un parti, nous sommes une famille. Il est important que quand il y a des choses qui ne vont pas, qu'on se parle franchement pour trouver des solutions pour aller de l'avant. Est-ce qu'on se comprend? Mais venir profiter d'un micro comme ça et puis jeter des propos, là, c'est des choses que je n'accepte pas du tout. Et l'organisateur même l'a dit dans sa conférence que je n'ai aucun problème avec le président Tidiane Thiam. Et je porte à ma manière des solutions concrètes visant à soutenir les militants sur le terrain. Donc pour moi, je retiens cela. Maintenant, pour celui qui est allé demander la démission du président Tidiane Thiam, je pense que c'est à lui qu'on doit poser cette question, c'est pas à moi. Parce qu'à l'activité que j'ai participé, il n'a pas été question de la démission du président Tidiane Thiam et les gens étaient dans la salle. Je vous le dis, hein, il y a plein même qui disent qu'ils vont faire des vidéos pour dire mais pourquoi les gens veulent forcément ternir l'image de cette activité? Pourquoi les gens sont en train d'insulter le président Henri Joël? Parce qu'il n'a pas été du tout question d'une quelconque démission. Et puis vous qui me voyez, M. Jacques Roger, quand le président Tidiane Thiam est arrivé au départ, c'est nous les jeunes du PDCI qui avons porté ce projet. Pendant que certains de nos aînés n'étaient pas d'accord. Mais ces aînés-là aujourd'hui qui sont là autour du président Tidiane Thiam, qui sont en train d'aider le président Tidiane Thiam à nous donner le pouvoir, nous ne sommes jamais pleins d'eux. Nous n'avons jamais répété devant le président ce qu'ils ont dit pendant qu'on était en train de les convaincre de venir rejoindre le train de Tidiane Thiam. Et ce n'est pas maintenant que je vais le répéter. Et donc, si il y a des gens qui sont en posture de mettre en mal le président de notre parti, ce n'est pas moi, Henri Joël. Et d'ailleurs, ceux même qui m'ont invité pendant l'activité n'ont même pas parlé d'une quelconque démission du président Tidiane Thiam. Alors, Oui, où est donc sorti le fait qu'on organise une activité pour aller demander la démission du président Tidiane Thiam et moi, Henri Joël, je me suis rendu. Vu ici dans les batailles chaudes, dès le départ, quand le président est venu qui voulait être président du parti, il n'y a pas quelqu'un qui ne m'a pas vu. Mais pourquoi aujourd'hui tout cet acharnement sur moi? Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait de méchant à aller participer à une activité où les gens veulent aider les militants sur le terrain? Où est le mal? Vous êtes sûr, Jacques Roger, que moi je pouvais être dans la salle et puis quelqu'un va dire, bon, on demande la démission du président et puis j'allais rester assis? Chez nous, au PDCI RDA, vraiment, moi j'ai fait mes classes au PDCI RDA. J'ai soulevé des chaises, j'ai placé des bâches, j'ai fait la sécurité, j'ai fait des mouvements de soutien avant d'être. J'étais coordonnateur de JPDCI avant d'être président national de JPDCI. Donc c'est suffisamment de classes que j'ai fait. Oui, mais justement, monsieur, je vais vous permettre. Aujourd'hui, c'est pourquoi je n'ai pas. Les gens me disent que faire des déclarations, il faut faire ceci, cela. Je dis, je ne me prête pas à ce jeu, je ne suis pas organisateur de l'activité. Et dans la salle, personne ne m'a entendu parler et personne n'a entendu parler de la démission du président Thiam dans la salle. Mais du moment où l'activité est finie et qu'on sort et qu'il y a des individus qui vont se prêter à des micros, mais moi, ça ne m'engage pas et ça n'engage pas les organisateurs non plus de l'activité. Pas pour les défendre.
Alors, avant cette émission, j'avais échangé avec un cadre qui me dit, mais il y a trois présidents de la JPDCI-LDA et c'est vous seul qui étiez là-bas, ce n'était pas une activité Alors, universitaire. M. Jacques Roger, vous avez dit tout à l'heure qu'il y a trois structures de jeunesse du PDCI-RDA. Et je vous ai dit tout à l'heure que cette décision a été prise et entérinée par le dernier congrès ordinaire du PDCI-RDA. Alors, Mhm, vous devez comprendre par là que chaque structure est autonome. Et mhm, étant donné que chaque structure est autonome, il y a des activités où les autres vont que je ne vais pas, il y a des activités où je suis. C'est en fonction du temps des uns et des autres qu'on fait les activités. Souvent, il y a des activités où je n'ai pas le temps. Par exemple, l'activité de Boaké. J'étais souffrant, je n'ai pas pu être. Mais j'étais au lancement de 80 ans. Vous avez vu que c'est moi qui ai parlé au nom de la jeunesse du PDC RDA. Et vous avez suivi aussi à Yamoussoukro où j'étais là-bas. Mais à Boaké, je n'ai pas pu être, mais les autres y étaient. Donc, mhm, c'est pour vous dire qu'il n'y a pas de dire que telle personne est partie, telle personne n'est pas partie. Non, 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 non. C'est une mhm, question de... Bon, je ne sais pas aussi si les organisateurs les ont invités ou pas. Bon, ça, je ne suis pas organisateur et je ne peux pas répondre. Moi, j'ai reçu une invitation et pour assister à une activité d'entraide militante d'un réseau qui allait se mettre en place. Et dans la salle même, il a été dit que le réseau vient d'être créé. Maintenant, il faut aller remettre les papiers au secrétaire exécutif en charge des mouvements et associations, et que c'est à partir de cet instant-là que toutes les activités que ce réseau va mener, ils vont notifier la direction du parti pour demander l'accord et la présence de la haute direction. Donc, vous comprenez que, mhm, bon, mhm. voilà. Et c'est Alors, logique, et c'est logique, et c'est logique. oui, pour finir avec ça, à la sortie de celui qui a été investi, président du mouvement, a été très critique envers donc, le président Tidiane Thiam, sa gestion, vous comprenez, et ensuite quelques organisateurs sont arrivés après pour parler de destitution. Est-ce que vous étiez informé d'avance donc des revendications et puis des critiques que nous avons suivies? Monsieur Jacques Roger, pour être plus à l'aise, vous avez bien suivi le discours du président de ce mouvement, à l'occurrence le président Balou Marshall, qui est le président de cette nouvelle organisation dénommée Réseau d'entraide militante. Dans son intervention, les mêmes critiques qu'il a répétées devant le micro de France 24, qui d'ailleurs même sont arrivés en retard à l'activité, qui n'ont pas eu l'exclusivité de la couverture de la cérémonie, M. Jacques Roger, dans son discours, il a apporté des critiques. Et vous savez très bien que notre président lui-même encourage la libre expression. Donc aujourd'hui, c'est le faire en rabaissant le PDCI RDA, en l'image du PDCI, ou bien en rabaissant l'image du président Tidiane Thiam qui n'est pas bien. Mais quand il le fait d'abord en félicitant le président du PDCI pour tous ses efforts et en disant qu'il faut aller de l'avant parce que peut-être que l'absence du président crée quand même des petites choses et tout ça. Bon, moi, personnellement, je ne suis pas là pour juger en bien ou en mal, mais je dis que le président Tidiane Thiam est quelqu'un qui fait la promotion de la libre expression de la démocratie. Donc, je pense que c'est pas... Et puis, bon, les critiques sont faites pour améliorer la gestion, je l'ai dit d'entrée. Mhm, Voilà. mhm. En Voilà. fait, Aujourd'hui, c'est vrai. C'est un fait que le président ne soit pas là. C'est un fait qu'il y a certaines personnes, il y a certaines personnes qui essaient de parler un peu, mais on essaie d'apporter toujours des réponses à ces voix qui s'élèvent pour qu'ils comprennent que non, le plus important, c'est d'aller de l'avant. Alors, les critiques, quand on critique sans solution, c'est ça qui a problème. Mais quand le monsieur apporte des critiques et il apporte des solutions en disant qu'il y a des mécanismes au sein du parti, tel que le bureau politique et le congrès qui sont là pour gérer ces genres de situations, c'est de ne pas, c'est de dire que quand même, tout le monde est conscient que le président Tidiane Thiam aujourd'hui est en train de s'activer pour ça, n'est-ce pas? Et d'ailleurs, nous avons bien entendu le secrétaire exécutif en chef du PDCI RDA lors de son passage avec les militants de Paris a dit que bientôt il y aura un congrès, donc ça mettra tout le monde à l'aise. Là-bas, on va mener le débat, ressortir un PDCI conquérant et fort pour la reconquête du pouvoir en 2030. avec le recul, cher ami Joël, référez-vous quand même ce choix Avec quel choix d'abord? de participer à cette rencontre avec la polémique autour? Je voudrais, sur le sujet, inviter les militants, comme j'ai dit tout à l'heure, à être un peu indulgents avec les cadres et les dirigeants du PDCI-RPA. Et, et de s'abstenir de certains propos sur les réseaux sociaux.
Parce que nous qui sommes les dirigeants, nous sommes aussi des humains, nous avons des familles. Et quand tu n'es pas dans quelque chose, mais tu n'es pas en train de faire du mal au PDCI RDA, que les gens salissent ton nom, souvent, c'est pas bien. C'est mauvais, c'est méchant. Vous me comprenez? Mais je dis et je répète, je dis, je suis un militant du PDCI RDA. Je suis responsable d'une structure. Si les militants du PDCI RDA décident de m'inviter à une activité, M. Jacques Roger, et que je refuse, vous ne pensez pas que c'est là qu'il y a problème? Mais si une activité qui est venue, une activité où on m'invite et qu'on me présente le contenu de l'activité, et que j'estime que c'est quelque chose qui peut aller dans l'intérêt du PDCI RDA, et que j'informe ma hiérarchie et que je me rends à l'activité, et que l'activité finit, qu'il n'y a pas de problème, après ce qui se passe, ce n'est pas de ma responsabilité ou de la responsabilité de ceux qui organisent. Donc, au nom de quoi un militant du PDCI va organiser une activité dans le sens d'aider le parti et puis je vais dire non, que je ne vais pas. Nous sommes habitués aux injures. Nous sommes habitués à la médisance. D'autres même ont dit que je suis allé en prison. Ça dit ils m'ont choqué quand même avec des propos en disant que je ne suis pas le seul à aller en prison pour le PDCI et la prison politique n'est pas une capacité de... Mais qui aujourd'hui dort, il se réveille et dit je vais aller en prison? Est-ce que quelqu'un prend de l'argent pour acheter la prison? Donc à ces personnes-là, je voudrais humblement leur dire que tant que les portes de la prison ne sont pas encore fermées, il y a des propos, il faut s'en garder. Pendant que nous sommes, est-ce que vous pouvez expliquer un peu pourquoi vous êtes allé en prison et si vous voulez, tout ça dépend de vous un peu, les conditions dans Non, lesquelles je peux en parler parce que mes 4 mois de justice sont passés depuis hier. Donc Ok. je suis un citoyen ivoirien libre. D'accord, allez-y. Voilà. Pourquoi êtes-vous allé en prison? Alors, dans le cadre des activités du PDCI RDA, le parti avait demandé l'autorisation d'organiser un meeting à Port-Boué. Et le parti a reçu l'autorisation d'organiser le meeting de Port-Boué. Et le comité d'organisation de cette manifestation a été mis en place où nous, les jeunes, comme d'habitude, nous avons été mis à contribution pour la mobilisation. Et alors, donc, j'ai tenu une réunion avec mon collaborateur et à la sortie de cette réunion, j'ai fait appel à la mobilisation en demandant à la jeunesse ivoirienne et à la jeunesse du PDCI RDA de se mobiliser nombreusement pour la réussite de cette activité, encadrée bel et bien par les forces de l'ordre. Et c'est cette vidéo-là qui a été mal interprétée sur les réseaux sociaux et qui a créé un buzz. Et c'est pour cela que j'avais été arrêté avec mes collaborateurs et j'étais en prison. Et vous êtes resté pendant 5, 6 mois, c'est bien ça? Nous sommes restés pendant 8 mois et demi, environ 9 mois. Hmm. Et les conditions de l'incarcération, comment ça s'est passé un peu? Comment vous vous êtes un peu Bon, senti? c'est des sujets que je ne voudrais pas aborder à présent parce qu'il y a encore certains de mes collaborateurs que je salue qui sont encore en prison. Nous avons au PDC plus de 97 personnes qui sont encore en prison ici au pôle pénitentiaire d'Abidjan. Et ma pensée va toujours, j'ai toujours fait des prières pour eux. Qu'ils sachent que le PDC ne les a pas abandonnés, je ne les ai pas abandonnés. Nous sommes de cœur avec eux, nous luttons, nous faisons des voies, nous prenons le taureau par les cornes, nous essayons de voir les voies et moyens pour que l'autorité aujourd'hui en exercice du pouvoir d'État puisse comprendre pour les libérer. Mais concrètement, qu'est-ce que vous faites bien? Qu'est-ce que la direction fait pour qu'ils soient libérés? Alors, je pense que à ce sujet, il y a un secrétaire exécutif chargé des questions juridiques qui pourra vous répondre. Mais moi, à mon niveau, qu'ils sachent que je prie pour eux chaque jour pour que le Seigneur puisse se souvenir d'eux et qu'il les sorte de là. Et c'est pendant que vous étiez incarcéré, je sais que vous ne voulez pas revenir, c'est la toute dernière question par rapport à ça. Est-ce qu'il y a des moments où vous aviez certainement regretté un peu votre engagement en faisant la politique? Vous êtes un universitaire. Non, mais on ne peut pas regretter. Je suis un croyant, je suis un chrétien. Tout ce qui nous arrive, c'est de la volonté de Dieu. Alors pourquoi aller contre la volonté de Dieu? Je ne peux pas aller contre la volonté de Dieu.
tout ce qui arrive, je dis merci à Dieu, et puis la vie continue. Je n'ai jamais eu de regret étant en prison. Je prends cela comme une autre mission que le Seigneur a bien voulu me confier, par la grâce de Dieu. Beaucoup de les personnes avec qui nous avons échangé pensent que vous êtes un très bon militant, un très bon président de la JPDCI-EDA. Et le seul poids, un peu, c'est la participation à l'événement que vous venez un peu donc d'expliquer. Beaucoup de militants n'avaient pas les informations que vous êtes actuellement en train donc, de donner. Hein. Et certains pensent que sur votre page, vous avez beaucoup plus insisté sur votre incarcération. Et certains estiment que les sacrifices que n'impose pas davantage. Alors, que chacun peut dire ce qu'il a envie de dire. Et ce n'est pas un plaisir pour un individu d'aller en prison. C'est clair. Et si vous prenez ma page et que vous scrollez, vous allez voir que je parle de ça rarement parce que ce n'est pas un exploit pour moi. Je suis un Akan. La prison, c'est quelque chose qu'on ne prend pas pour jouer. Moi, d'utiliser ça. D'ailleurs, vous voyez combien de fois je suis mal à l'aise lorsqu'on entend parler de prison là. C'est ça. Donc, au nom de quoi je vais utiliser ça comme un fonds de commerce? Ou bien un fonds de pression? Monsieur Jacques Roger, ce que vous ne savez pas, et que je veux que tous les militants l'entendent, c'est que quand moi, Henri Joël, j'étais en prison, lorsqu'on devait faire les élections législatives, est-ce que vous savez que j'ai fait mes dossiers pour être candidat de la sélection électorale de Bokanda? J'avais eu quelques échos, oui, quelques échos, oui. Ah oui, mais là, les gens n'en parlent pas. Hein. Est-ce que les gens se sont demandé où sont passés mes dossiers? J'avais eu quelques échos que le dossier avait été... Mais est-ce que depuis que je suis sorti, je me suis plaint ou bien j'ai abordé le sujet? Vous avez quand même mené des enquêtes pour savoir réellement ce qui s'est passé? Vous êtes informé? Monsieur Jean Roger, vraiment, il faut que, moi, ce que je demande aux militants, il faut quand même un peu d'indulgence envers nous. Il faut quand même que nos militants aient quand même... c'est vrai, c'est notre responsabilité, mais quand même un peu de compassion, de compassion pour nous. Est-ce que vous comprenez? Mais est-ce que ça m'empêchait, quand je suis sorti de la prison, d'aller moi-même organiser des activités sur le terrain chez moi à Bokanda, vous le voyez? Et je ne prends pas les moyens ailleurs. Hein. Ce n'est pas quelqu'un qui me donne les moyens. Oui, je travaille. Je sais, M. Joël, laissez-moi poser cette question. J'en viens. OK. Je travaille. C'est moi-même mes pauvres moyens que j'économise et qui me permettent, avec le soutien de certains amis, que je fais mes activités. Je suis sur le terrain, vous me voyez. Mais est-ce que depuis que je vais sur le terrain, vous avez entendu dans mes discours, une fois, Henri Joël dit que comme je viens de prison, je veux ça? Non. Non. Parce que je ne suis pas quelqu'un qui aime que demander. Est-ce que vous comprenez? Si vous voyez très bien, Henri Joël est beaucoup effacé, à part les activités. Si ce n'est pas dans les activités, me voir. Je parle peu, même dans la presse. Ouais. Parce que je n'aime pas le match vu. Et aujourd'hui, certains adversaires politiques, ils sont en train d'utiliser cette activité qui s'est d'ailleurs bien déroulée à Yamoussoukro et pas malheureusement a été mal compris à la fin, que nous sommes en train de d'expliquer pour que les militants comprennent, que ce n'était pas une activité pour demander la démission, mais à la réalité, c'est une mission d'aide. Est-ce que vous comprenez? Donc, pour juste la démission de quelqu'un, on va se ramasser tous pour aller à Yamoussoukro, M. Jacques Roger. Vous voyez un peu que ce n'est pas sérieux. Parce que moi, si aujourd'hui je dis que je ne suis pas d'accord avec la gestion du président Tidjane Thiam, est-ce que la tribune c'est à Yamoussoukro? J'allais attendre patiemment un bureau politique et puis l'exprimer, parce que c'est là-bas qu'on l'exprime. Mais est-ce que vous avez entendu M. Balou Marshall dire qu'il veut la démission du président Tidjane Thiam? Non. Donc vous comprenez avec moi qu'il y a de la méchanceté et puis il y a de la manipulation en bas. Donc que le président et la direction soient rassurés. Il n'en est pas été question d'aller destituer qui que ce soit. C'est un président qui a été élu par un congrès.
Mais, Donc, un groupe de personnes peut se réunir pour demander une démission. C'est aussi facile. oui, monsieur, Mais si il la, faut que les gens apprennent à respecter les gens. si la direction et puis les militants n'étaient pas informés et qu'il y a beaucoup donc, de problèmes et tout, Informer de quoi? est-ce que, Est-ce que les gens qui sont laissez-moi partis. finir la question, laissez-moi finir la question. Est-ce que en amont, les organisateurs Bon, n'ont pas... alors, monsieur Jacques, là, sur ce point, je vais dire que je ne suis pas organisateur, donc on ne va plus Mhm, avancer sur le sujet. Moi, c'était ma présence qui posait un problème aux gens et qui comprennent que c'était une activité des militants du PDCI RDA qui ont décidé de mettre un réseau d'entraide militante en place. mhm. Hein, un réseau d'entraide militante en place. Alors, j'ai été invité, je me suis rendu à l'activité. Le contenu qu'on m'avait donné avant l'activité n'avait pas changé. C'est L'activité ça. s'est bien passée et je suis sorti. Donc, s'il y a eu des trucs après, là, je ne suis pas, là, ça ne m'engage pas. D'accord. Alors, vous avez Si vous voyez, déclaré... Mhm, il y a eu plusieurs médias qui étaient à cette activité. Et c'est à part France 24 qui est parti interviewer les gens. Tout le déroulé toute l'activité dans son déroulé et dans tout, vous avez vu que les médias ont reporté ça fidèlement. À part France 24 qui est venu faire l'interview dehors. Je ne sais pas si vous me comprenez. je vous Donc, comprends. moi, si étant dans la salle, il y avait eu une telle affaire, c'était alors je pourrais concéder cela. Mais donc, je demande aux uns et aux autres d'arrêter de me jurer, d'arrêter de me rabaisser. Parce que tout le monde connaît mon degré de militantisme. Je n'ai jamais trahi. J'ai été président sous Bédier, je ne l'ai jamais trahi. Et quand le président Tidjane Thiam est venu, j'ai été là, je me suis mis à sa disposition jusqu'au jour d'aujourd'hui. Je ne l'ai jamais trahi. Je ne suis pas un traître et je ne serai pas un traître. Je suis un militant intrépide du PDCI RDA. Je ne vais jamais trahir le PDCI RDA. Et d'ailleurs, les organisateurs de cette activité n'ont aucune intention de trahir le PDCI RDA ou d'investir le président. Non, mais ça, vous ne pouvez pas certainement vous exprimer à leur place, monsieur Quadio. Vous Non, ne je pouvez dis, pas. non, je suis convaincu. Convaincu, hein. Parce que quand tu veux évincer quelqu'un, Mhm, tu ne demandes pas à apporter de l'aide financière ou bien de l'aide matérielle pour qu'on puisse entretenir les militants. mhm. Voilà. Alors, mais Voilà. vous avez Mais maintenant, déclaré le reste, aussi. ça c'est ma pensée. Ça, c'est ma pensée. Mais le reste, je pense Mhm. que c'est des gens qui sont encore là que vous pouvez quand même eux-mêmes contacter pour D'accord. discuter. Alors, vous avez déclaré aussi partout où on parlera du PDCI, si je suis Mais invité, bien sûr, je serai. je suis Alors, un président comment. d'institut spécialisé. Je dois encourager les militants du PDCI RDA. En tout Mhm, cas, ceux qui veulent travailler dans l'intérieur du PDCI RDA. mhm, mhm, Voilà. mhm. Mais Voilà. avec un peu du recul, compte tenu de tout ce que vous aviez dit, de votre engagement, jusqu'à présent, il n'y a pas de problème autour de vous. Est-ce qu'aujourd'hui, vous comprenez un peu que certains militants aient été choqués euh, par votre participation à cette initiative, même si vous dites que l'initiative, au Oui, départ, oui, il n'y avait pas donc d'intention oui, d'aller oui. faire. Oui, mais à la Monsieur sortie. Monsieur Jacques Roger, je Mhm, Monsieur Jacques Roger, je les comprends parfaitement. Vous savez, je comprends que ce mhm, sont des frères et ce sont des frères militants qui m'aiment beaucoup. mhm, Et là, ce qu'ils ont manifesté témoigne de leur amour pour leur président que je suis. mhm. Parce que quand tu aimes ton enfant, tu ne veux pas le voir traîner dans la boue. C'est ça. Mais je suggère que la prochaine fois, il me laisse le temps d'expliquer les choses avant de me jeter les pierres. Oui, mais quand vous voyez que le parti est traduit toujours en justice, avec tout ce qu'il y a, des problèmes, les militants aussi ont le nerf à fleur de peau, monsieur. Monsieur Jacques Roger, si vous partez sur ma page tout à l'heure, vous n'allez pas scroller plus de 4 publications pour que vous tombez sur une des publications où j'ai condamné avec la dernière énergie les assignations du PDCI FDA de son président en justice. Et ma position n'a pas changé jusque-là. Dans ces conditions, quel message adressez-vous à ceux qui entretiennent donc les divisions? Je voudrais rassurer Mhm, les militants du PDCI RDA, mes amis jeunes militants du PDCI RDA, que c'est le même Henri Joël hier et aujourd'hui. Il n'a pas changé et il est militant du PDCI RDA et il préserve les intérêts du PDCI RDA et de son président. voilà qui est clair. Alors, revenons donc au troisième segment, monsieur Guadio, hein. C'est donc la présence, disons l'absence
du président donc, du parti depuis pratiquement bientôt une année qui suscite pas tellement des débats internes, mais des personnes en font de ça un débat. Alors, la question que je vais vous poser, l'absence prolongée donc, du président Thiam du territoire national suscite, disons, des réactions. Selon vous, est-ce un handicap ou donc une nécessité dans le contexte actuel? Alors, je ne parlerai pas d'handicap ou de nécessité. Je dirais que, vous savez, dans la marche des partis politiques, il peut y avoir des situations. Et c'est ce que j'ai dit d'entrée. Et pour nous, au PDCI RDA, c'est la perte du pouvoir par un coup d'État militaire qui nous a fragilisés, un temps soit peu. Mais aujourd'hui, de tous les partis politiques en Côte d'Ivoire, il n'y a pas un parti politique qui est plus fort que le PDCI RDA. Aujourd'hui, c'est vrai que nous avons régressé en termes comment on appelle, d'élus locaux. C'est quelque chose aussi qu'il ne faut pas négliger. Peut-être c'est une affaire de leadership local, parce que peut-être il y a plusieurs cadres dans les localités qui n'arrivent pas à s'entendre. Donc ça fait que nous perdons des élections. C'est des exemples que je donne, mais je veux dire qu'il faut avoir une approche un peu plus, euh, il faut une approche un peu plus poussée sur la question. Donc, quand les gens le disent, que peut-être que l'absence du président peut faire qu'aujourd'hui, il y a certains cadres qui peuvent se permettre de tout. L'absence du président peut faire qu'il y a certains militants qui disent si notre président ne vient pas, on fait comment, n'est-ce pas? Ça peut, normalement, logiquement, pour des militants conscients qui aiment leur président, ça nécessite des interrogations. Mais je dis que c'est nous qui sommes la question du parti qui devons chaque fois apporter des réponses pour les rassurer et pour leur dire que tout va bien et qu'on s'en va et que ce n'est pas un handicap. Sinon, c'est un fait. Donc, c'est normal que les gens relèvent. Donc, du coup, je pose cette question pour vous permettre de répondre. Le PDCI peut-il diriger efficacement à distance grâce aux nouvelles technologies? Je vous pose la question. À vous demander si le PDCI peut être efficacement dirigé à distance. Ouais, grâce aux nouvelles technologies. Ah, mais qu'il y ait des nouvelles technologies ou non, je pense que un parti politique est guidé par son idéologie. Et les militants qui viennent adhérer à un parti politique, c'est à cause de l'idéologie et des projets que le parti propose. Ce n'est pas un individu. L'individu président Tidjane Thiam n'est que le président du PDCI RDA. Mais l'institution, c'est le PDCI RDA. Je ne sais pas si vous me comprenez. Je vous comprends, mais pour les militants, soyez beaucoup plus explicite, ceux qui vous écoutent. Alors c'est pourquoi je me dis par là que le PDCI RDA est une institution. Donc, logiquement, s'il y a une bonne organisation autour pour gérer les questions urgentes à l'absence du président, ça ne va jamais poser de problème au parti. Mais je pense qu'aujourd'hui, le problème que les gens soulèvent, qu'il faut être courageux de le dire, c'est ça. C'est ça. C'est comment est-ce que l'absence du président est gérée. Et je suis sûr que les gens vont venir me tirer dessus, mais je préfère le dire parce qu'il faut qu'on dise la vérité pour aller de l'avant. Et je n'ai insulté personne. Je dis, les gens n'ont certainement pas de problème avec le président, mais comment est-ce que la gestion du parti est faite à l'absence du président? Peut-être que c'est ça qui est leur problème. Alors, je vous pose cette question, alors, que répondez-vous? Non, mais moi, je suis à l'intérieur, je n'ai pas monsieur. On apporte des réponses pour rassurer les militants. D'accord. Voilà. Alors, que répondez-vous à ceux qui souhaitent, c'est une réponse assez évidente, hein, qui souhaitent donc voir le président et les cadres du parti davantage sur le terrain? Vous en avez un peu répondu en début donc, de mission, mais que répondez-vous? Oui, il faut aller sur le terrain. C'est pourquoi d'ailleurs, je suis parti et j'encourage le réseau d'entraide militants qui, eux, disent que de façon concrète, vont aller aider le président. Et même, ils ont même annoncé des dons et qu'ils vont organiser, après avoir remis les statuts au secrétaire exécutif en charge des mouvements et associations du PDCI, ils ont décidé d'organiser une cérémonie de remise officielle de ces dons.
c'est-à-dire des motos, des tricycles et de l'argent pour des structures spécialisées, pour permettre à ces structures-là de bouger et de ne pas toujours attendre le président, de ne pas toujours tendre la main au président, parce que ça aussi, c'est épuisant. Donc, si on a des cadres comme ça qui sont dans cette logique de pouvoir aider les activités du parti, je pense qu'il faut pouvoir les encadrer. Il faut pouvoir les soutenir. Donc, est-ce que vous me comprenez? je vous comprends parfaitement. Donc, voilà. le rôle que je vais vous poser, quel est donc le rôle que les cadres doivent-ils jouer pendant cette période pour maintenir la dynamique du parti? L'unité, l'union, et qu'ils aient une oreille attentive. Comme je l'ai dit, aujourd'hui, nos militants sont devenus des militants très exigeants. Cela est dû par l'évolution du monde et c'est normal. Donc, qu'ils prennent le temps d'écouter les gens, qu'ils prennent le temps de considérer les réactions des gens. Parce qu'une personne qui a une réaction par rapport à un sujet donné, c'est parce que cette personne accorde de l'intérêt à ce sujet. Donc, j'invite les uns et les autres à prendre en compte et en considération les sentiments des gens, à prendre en compte les réactions des gens, ne pas tout de suite les blâmer et de ne pas tout de suite les jeter à la vindicte populaire, comme j'ai été objet ces 2 derniers jours. Dans ces questions, puisqu'on parle de l'absence du président, est-ce qu'il y a, quel est le message que vous souhaitez certainement adresser au président s'il vous écoute en ce moment-là par rapport le président du PDCI RDA, mon président Cheikh Tidiane Thiam, sait que je suis l'un de ses fils militants très engagés, intrépides. Et il sait que dans mes veines coule le PDCI RDA, dans ma pensée c'est le PDCI RDA, je ne vis que le PDCI RDA. C'est l'idéologie qui a été épousée par mon âme et mon esprit. Alors qu'il dorme tranquillement, je ne serai jamais à une activité qui va contre. Au contraire, j'emmène les gens à l'aider dans la quête de la reprise du pouvoir qu'il s'est donné et que nous avons le devoir de soutenir. Merci beaucoup, M. Joël. Alors, parlons du dernier segment. Ça sera donc les élections à venir, la jeunesse face aux défis du moment. Voilà, ça c'est un sujet assez important. Alors, où en est réellement donc la campagne d'enrôlement sur la liste électorale et quelle est donc, je l'ai dit, l'implication de la JPDCI dans tout ça? On avait parlé de l'enrôlement avant les élections présidentielles. Après les élections présidentielles, jusqu'à présent, il n'y a pas d'enrôlement, ce qui veut dire si on continue, le président Thiam n'est pas encore sur la liste. À ce niveau, qu'est-ce que vous faites pour que l'enrôlement puisse avoir lieu? Vous voyez que c'est là les vraies questions et c'est là les vrais sujets auxquels nos militants doivent apporter des réflexions. Et c'est à ce sujet-là aussi que je voudrais, avant de donner ma réponse, inviter tous les cyberactivistes du PDCI RDA à s'y pencher. Parce que jusque-là, il y a eu la rencontre entre les partis politiques et le Premier ministre. Et cette sortie a accouché d'une petite souris. Je me demande même si ça a accouché d'une souris. Ça n'a rien donné. Et c'est ces sujets-là qui sont les plus importants qu'il faut toucher, qu'il faut en parler. Aujourd'hui, quand le PDC est un parti qui a la majorité de ses militants dans le milieu rural, nous avons des frères qui sont au milieu rural qui n'ont pas de papier. C'est comment est-ce que nous allons mettre la pression au président de la République pour qu'il ouvre l'audience foraine, pour qu'on puisse faire les papiers de nos frères et sœurs. Parce que ce n'est pas sûr que nos cadres puissent financer entièrement ces papiers. Parce que l'État de Côte d'Ivoire a le devoir de nous aider à avoir des papiers. C'est des questions qu'il faut, c'est de ça qu'il faut parler. C'est de ça qu'il faut parler. Aujourd'hui, on ne sait même pas dans quelle configuration la CEI sera. On ne sait même pas quel local qui sera créé et à quels sont les acteurs qui vont contribuer à la création ou qui seront membres. C'est le moment d'appeler le gouvernement à repartir à la table de discussion avec les partis politiques pour qu'on trouve une CEI consensuelle, mais un organe électoral consensuel, crédible, qui fera la fierté de la Côte d'Ivoire. C'est des sujets, moi, ce sont ces sujets qui m'intéressent. Ce sont des sujets qui m'intéressent. Et d'ailleurs,
Peut-être vous allez penser que je reviens tellement sur le sujet, mais c'est l'une des raisons qui ont fait que je me suis rendu à l'activité du réseau d'entraide militante, parce que j'ai eu un entretien avec eux et j'ai demandé qu'ils nous aident à former 100 jeunes étudiants qu'on allait envoyer dans les villages pour faire les recensements de nos parents qui sont en difficulté pour faire des pièces, qu'ils vont nous aider à établir ces pièces en attendant que nous trouvons un accord nous trouvons un accord pour la mise en place consensuel du nouvel organe électoral pour qu'on puisse partir à la révision électorale et à l'inscription sur la liste électorale aisément. Là, on a des militants qui vont aller s'inscrire. C'est sur ce sujet qui m'intéresse. Et j'ai profité de votre antenne pour dire merci au président Barou Machal qui m'a donné son accord et qui a dit qu'il allait nous aider à former ces jeunes-là et à aller sur le terrain pour aller recenser les gens et aider ceux qui sont en difficulté pour avoir les papiers. C'est de ça qu'il est question. C'est de ça qu'il est question. C'est comme ça qu'on peut aider le président, c'est comme ça qu'on peut aider le PDCI RDA. Dans ces conditions, quel est réellement le regard, votre regard sur donc, la réforme de la CEI? Est-ce que vous avez au niveau de la JPDCI des propositions à faire et en plus les propositions du gouvernement, est-ce que vous êtes satisfait? Non, je ne suis pas du tout satisfait des propositions du gouvernement et ça, je l'ai exprimé sur ma page officielle. Je l'ai dit, je ne suis pas d'accord avec les propositions du. Et nous travaillons, hein, nous faisons chaque fois des propositions au secrétariat exécutif, voilà, des propositions de ce sens que nous n'allons pas quand même étaler ici, puisque ça est dans la main de nos chefs, mais nous avons fait des propositions dans ce sens. Et pour vous dire, pardon, nous ne sommes pas d'accord avec la proposition proposée par le gouvernement parce que si nous maintenons cette proposition, nous risquons de revenir encore dans les mêmes crises qu'a connues la Côte d'Ivoire jusqu'à aujourd'hui. Justement, qu'est-ce que vous proposez? Qu'est-ce qui doit changer? Qu'est-ce qui doit changer? D'abord, moi, l'appellation ne me pose pas de problème. Mais ce qui me pose un problème, c'est la composition. C'est la composition. D'où les autres. C'est qui va diriger. Quels sont ceux qui seront les membres dirigeants de cet organe? C'est là mon problème. Est-ce que l'État, le gouvernement, va prendre un décret pour nommer quelqu'un? Est-ce qu'on va mettre un collège de personnalités en place, c'est-à-dire les représentants de la société civile, des partis politiques, des religieux et tout ça, pour qu'il y ait une élection entre eux pour choisir quelqu'un? Ou bien est-ce que ça va revenir au préfet comme le PDCI RDA le faisait avant? Donc, mais nous, le PDCI RDA, on a fait des propositions. Et je pense que ces propositions sont sur la table des membres du gouvernement. Mais tant qu'on va... Attends, monsieur Jacques Roger, quand vous nommez quelqu'un, vous le contrôlez. Quand vous nommez quelqu'un, vous le contrôlez. Donc, si nous voulons qu'il y ait un organe électoral crédible, il ne faudrait pas que le président soit nommé par le président de la République. Ah non, il faudrait que ça soit vraiment un instrument indépendant sur toutes ses formes, même dans son budget. Il faut que ça soit vraiment indépendant. À partir de cet instant, on aura un travail qui va rassurer les Ivoiriens et on ira à des élections crédibles, transparentes et on ne vivra pas tout ce qu'on a vécu. Qui aujourd'hui, comment on appelle, défavorise qu'on appelle les relations sociales dans nos différentes communautés. Alors, on se souvient, M. Joël, M. Kouadio, que certains avaient pris des armes ou encouragé la prise des armes parce qu'ils n'avaient pas de carte d'identité. Après 20 ans, pour avoir encore la carte d'identité, c'est encore un parcours de combattant. Faut-il organiser des nouvelles audiences foraines sur l'ensemble du territoire national, et comme cela s'est passé au temps de Laurent Gbagbo? Bien sûr, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Parmi mes propositions, j'ai dit il faut mettre la pression, il faut proposer au gouvernement
hein, il faut proposer au gouvernement, la reprise de l'audience foraine. Ça, je l'ai dit. Et même si possible, oui, bien c'est ça, c'est tout ça qui fait, c'est tout ça qui est l'audience foraine. C'est ça. Mhm. Voilà. Mhm. Mhm. Je l'ai dit, OK. je l'ai dit. Je l'ai dit, je l'ai Mhm. dit. OK. Mhm. À quelques mois, certainement, donc des élections prochaines, on parle des élections législatives. Quel appel lancez-vous à la jeunesse ivoirienne, pratiquement les militants du PDCI, afin qu'elle puisse participer massivement au processus électoral dans la paix et je dirais aussi dans la responsabilité? Je demande une mobilisation de toute la jeunesse ivoirienne parce que, vous savez, le vote même d'abord est un devoir civique. Donc, je les invite d'abord à, à, à s'habituer à s'acquitter de ce devoir civique, mais pas en s'acquittant pour s'acquitter, en regardant bien le parti qui propose un projet qui puisse aider les Ivoiriens. Alors, pour les élections locales, j'encourage que les jeunes se présentent, qu'on ait beaucoup de candidats jeunes. Et je demande aux partis politiques d'encourager les candidatures des jeunes dans les différents partis politiques. Parce que ça aussi, c'est important. Ça permet à leurs amis jeunes de s'intéresser à la chose politique. Parce qu'entre nous jeunes, on sait comment on se parle et nous savons comment nous nous comprenons. Il ne faudrait pas que la jeunesse de notre pays soit toujours vue comme un bétail électoral, c'est-à-dire des gens qui sont là, qui ne sont pas une force de proposition, qui attendent toujours qu'on y ait des élections pour être appelés. Allez, venez, on va aller faire des meetings. Et Mhm. ça, c'est un des combats que je mène. Et d'ailleurs, c'est pour ça que vous me voyez constamment sur le terrain à Bukanda pour que tous les autres, mes autres amis Mhm. qui sont dans les autres localités comprennent que c'est possible d'aller sur le terrain, pas forcément avec de grands moyens, mais avec la stratégie et en restant auprès de sa population. D'ailleurs, Mhm. je fais un coucou à la population de Bukanda, au moment Henri Joël, et à la jeunesse Henri Joël, et à la jeunesse du PDCI RD, et à tous les militaires et secrétaires de session. Je vous fais un coucou, je vous aime bien. Je sais que toute cette situation, ces 2 jours, vous ont beaucoup ébranlé, mais votre Henri Joël, vous savez très bien qu'il est un intrépide, ne fléchira jamais en aucun cas pour aller dans un quelconque parti politique ou mènera des actions contre le PDC RDA. Mhm. Oui, monsieur Kouadio, vous avez parlé de Bokanda. Bokanda a toujours été le fief donc, du PDCI-RDA, mais ces derniers temps, hein, le RHDP semble contrôler Bokanda. Comment expliquez-vous cela? Et seriez-vous candidat pour les élections législatives? Ah, ben, municipales, Alors, municipales. monsieur Jacques Roger, vous savez que, comme je l'ai dit tout à l'heure, plus le monde évolue, plus on a beaucoup de cadres. Hein, et le nombre important de cadres et faire ressurgir forcément des questions de leadership, c'est naturel. Et ça, on ne peut rien contre. Et c'est ce qui fait aujourd'hui que mais je peux vous dire que le Bokanda maintient toujours sa base militante du PDC RDA. Et le RHDP ne contrôle pas Bokanda. Nous avons 2 députés élus récemment, PDCI, RDA. Donc vous comprenez qu'ils ne peuvent pas contrôler Bukana. Nous n'avons pas la mairie, mais je vous rassure que nous reprendrons la mairie en 2028. Inch'Allah, comme on le dit. Alors, merci, Grâce à Dieu. président Joël, Henri Et Joël. d'ailleurs, je l'ai dit, M. Jacques Roger, si le président du PDCI RDA m'accorde sa confiance, je serai candidat pour lui envoyer la victoire. Amen, 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 comme on le dirait, voilà. Mais bonne chance, merci beaucoup, président de l'AG PDCI universitaire, Monsieur Henri-Joël Nguessan Kouadio, d'avoir accepté notre invitation et d'avoir donc répondu à nos questions sans faux fuyant. C'était un débat intéressant. Cette émission aura donc permis donc d'aborder les préoccupations exprimées, j'allais dire, par les militants, la place de la jeunesse, l'état du PDCI-NDA, les débats internes, du leadership, du président, les défis et les réformes électorales, ainsi que la préparation des élections à venir. Avant de vous laisser partir, est-ce que vous avez certainement un mot de fin pour les militants qui vous écoutent, pour la population du Bokanda et même pour le président certainement qui vous suit aussi? Je voudrais dire merci aux uns aux autres. Je voudrais rassurer les militants du PDC RDA que le PDC demeure fort. Je voudrais rassurer
l'opinion nationale et internationale que le PDCI-RDA est un parti démocratique. C'est d'ailleurs, je dis toujours, le seul parti démocratique de Côte d'Ivoire. Donc, les débats en interne ne finiront jamais, jamais de la vie. C'est ce qui alimente même, et c'est ce qui justifie l'essence même du PDCI-RDA. Donc, aujourd'hui, les débats, ils en auront, qu'ils ne... ils ne s'attardent pas sur les questions de clan et de clivage, mais qu'ils se concentrent sur la ligne éditoriale du parti et sur la reprise du pouvoir d'État. Et j'encourage aussi les jeunes du PDC-RDA à faire encore plus. Nous pouvons. Nous pouvons. Le PDCI compte sur nous, compte sur sa jeunesse pour reprendre le pays en 2030. Donc, je vous rassure, nous pouvons. Et je fais un appel aussi à tous les cadres qui, malgré tous les efforts qu'ils font, les militaires estiment qu'ils doivent encore faire plus. Je vous demande pardon, chers cadres, n'arrêtez pas de faire. Nous savons avec quelles difficultés vous faites. Nous savons que ce n'est pas facile. Et même, vous le faites par moment, les gens ne sont pas reconnaissants de ce que vous faites et vous insultent. Ça ne fait rien. Ce qui est le plus important, c'est le PDC-RDA, qui est notre parti, qui doit revenir au pouvoir, et la pérennisation de ce grand parti. Donc, j'en appelle les cadres à continuer à faire, et à faire. Comme je prends toujours l'exemple, je prends l'exemple de M. Balou Machar, qui le fait si bien. Vous l'aimez beaucoup, hein? Je crois, vous l'aimez beaucoup, là. Non, j'aime les personnes concrètes. Vous voyez, le monsieur veut aider le PDCI-RDA. Il faut l'encourager pour que tous les autres cadres qui sont hésitants à venir aider le PDCI-RDA n'hésitent plus qu'ils viennent. Parce qu'à un moment donné, l'image que certaines personnes ont voulu faire passer au PDCI-RDA, c'était que le PDCI-RDA n'était pas reconnaissant de l'aide que les cadres apportaient à la direction pour soutenir les actions du PDCI-RDA. Et c'est cette rupture-là que je veux. Et ça, c'est mon combat. Il faut rassurer les cadres à venir soutenir le PDCI-RDA. C'est pourquoi je l'aime bien. Sinon, j'aime tout le monde. D'accord, ok, d'accord. J'aime le président Balou, j'aime le SE Caliste, j'aime Emou Sylvestre, j'aime Eo Jacques Gabriel, j'aime ma mère Nzi, honorable Eliade. Je les aime tous, j'aime tous les cadres du PDCI, j'aime tous les militants. Voilà. Je vous aime, monsieur Roger. Venez prendre votre carte du PDCI maintenant. Merci beaucoup. Et surtout, portez-vous bien et au revoir. Merci. Et surtout, merci de nous avoir fait confiance. J'espère que vous avez été bien traités. D'accord, merci. Au revoir.